comment ça s'est passé? Le Super. voyage dans le nord, dans le sud, Ça a été l'aventure. Partout. partout. C'était suisse-moi partout, effectivement. Ouais. Bah, on est descendu déjà à la Manambolo. Manambolo. Voilà, la Manambolo. Avec des pagaies, Ouais. pas en moteur, tout ça, tranquillement. Donc on a fait 2 jours de 4x4 pour arriver avec des routes magnifiques. Vraiment l'aventure, des routes difficiles. Après on a fait un petit trek et ensuite quelques jours de descente de rivière. On a découvert l'allée des Baobabs qui est juste magnifique. C'est vrai que c'est une carte postale de Madagascar. Il faisait beau? Il faisait beau tout le temps, il Super fait beau chaud. à Madagascar. Super, super chaud. Ah oui, ça se voit, t'es bronzé là. Ah oui, on a pris des Ah ouais, bonnes couleurs, t'as hein. pris un peu de couleur là. Ouais, ouais. Poser la... Le jour où on est monté Tsing, c'était genre 40 degrés à l'ombre. Hein. C'était vraiment genre la journée la plus chaude. Mais c'était parfait, c'est ce qu'on cherche, donc on était tout contents. Mhm. Vous avez fait de films? Chaque semaine, on est à la 8e vidéo sur Madagascar. 8e. 8e, il y en a qui travaillent beaucoup. Tout le monde Ouais. croit qu'on est en vacances, mais non. Ouais. Mais vous travaillez en faisant de vacances, en passant de vacances quand même. C'est vrai. Bah, c'est vrai. chacun choisit son métier. On peut visionner un peu ce qui s'est passé à Monda avec. Vous avez vu aussi le montgolfière ou non? C'était un autre endroit, oui, mais on C'était a un autre vu- endroit, ouais. ouais. On a descendu tout jusqu'à Morandave, depuis Morandave jusqu'à Tullaire par la route côtière, ce qui Ouais. était assez aventure. Ouais. Et après, les montgolfières, on les a retrouvés à Antsirabe juste le Antsirabe, week-end ouais. passé. Mhm. Parce qu'ils viennent de commencer là. Exact, leur mais en parcours. fait, eux, ils font une boucle dans l'autre sens. Ouais. Donc nous, on a remonté C'est à la sens RS7 inverse. et eux, ils redescendent. Ouais. Ouais. Allez, on va voir un peu, on va visionner un peu l'extrait de ce que vous avez fait exactement. Tiens, passage de rivière. Et tout de suite, on était bloqués. Heureusement, les locaux viennent facilement nous donner un coup de main par dizaines. Ouais. On a pu continuer le chemin, voir plein de baobabs en route, plein de sortes de baobabs. Négociation, parce que comme on est Vasa, on doit payer cher les barrières. Hein. Ah Ça bon? fait partie du jeu. Non, c'est pas parce que vous êtes Vasa, mais vous Ah. êtes non-résident. Ah, voilà. Ouais. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a des Vasas qui sont résidents. Ah, Mais je pense qu'ils payent la même chose que nous. soit ils ont leur route à eux, donc c'est aussi. ça Non, existe. peut-être si on parle bien malgache, ça peut passer. Ouais, c'était intéressant parce qu'on se perdait, on se retrouvait, quelques petites réparations, passer des rivières, on savait pas si on allait couler. Donc c'est l'aventure, c'est ça, c'est pour ça qu'on est venu à Madagascar, c'est que c'est pas trop facile, c'est encore un endroit qui reste à visiter, à découvrir. En tout cas, on a beaucoup apprécié pour l'instant notre voyage, ça fait déjà 2 mois qu'on est là, donc on a eu la chance de pouvoir voir un peu du pays. Et le prochain parcours, c'est où? Alors on part sur l'est, demain on va à Sainte-Marie et ensuite Ouais. on va descendre gentiment autour du canal des Pangalan Ah ben ouais. et de Tamatave. Ouais, ouais. Et comment les gens vous accueillent là où vous passez? Mais on fait pas mal de belles rencontres, donc par exemple Hans, avec les montgolfières qu'on va voir après, lui on l'a rencontré sur ce plateau donc il y a 1 mois et puis on a continué comme ça, comme on n'a pas de programme très précis, on rencontre des gens et puis du coup on se greffe à des touristes qui font un petit bout, à des malgaches qu'on rencontre qui nous proposent de venir voir quelque chose et puis comme ça on évolue, on fait évoluer notre voyage avec les gens. Vous avez dit lors de votre premier passage sur le plateau de Midi Magnifique qu'il y a toujours des défis à relever à chaque parcours. Il y en avait Plein. Alors demain, non, ce soir par exemple on va faire la diamanga. Est-ce que vous savez ce que c'est la diamanga? Oui, Diamang, c'est comme ça. Ouais, c'est un art martial malgache. Oui. Et du coup, j'ai une initiation ce soir à 18h sur la capitale. Sinon, comme défi, j'ai tiré un pouce-pouce à Antsirabe, par exemple. Donc, c'était hyper drôle de voir la réaction des locaux qui voyaient un Vasa justement tirer. Et c'est impressionnant parce qu'on les voit faire des montées, courir. Et je voulais essayer. J'ai pas la même forme physique, c'est vrai, que eux, parce qu'ils ont fait ça toute leur vie. C'est franchement respect à ces gens qui travaillent dur toute leur vie. À tirer les gens, du coup on voulait essayer de se mettre de l'autre côté du pouce-pouce, si je me permets l'expression. C'était drôle, et lui a beaucoup apprécié parce qu'il a pu s'asseoir pour une fois et puis se faire tirer. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il était Ouais. tout content, oui. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est ce que vous faites là, je pense que c'est une fierté. Parce que il y a pas mal de malgaches qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore mis les pieds sur là où vous étiez. Mhm.
Bah nous, Sylvain, en tant que Suisse, je crois qu'il connaît moins de la Suisse que certains touristes qui viennent la découvrir. C'est toujours la même chose. Moi qui suis russe à la base, je connais rien du tout de Russie. Je connais vachement mieux Madagascar que... Oui, non. Je connais tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir, mais j'ai jamais mis le pied plus loin que Moscou. C'est toujours ça, souvent on va à 2000 km, 8000 km, 17 000 km pour découvrir quelque chose et on oublie que nos pays à nous, ils sont magnifiques aussi à découvrir. La même chose avec Madagascar. Plus ici, il y a toute l'histoire des routes et du transport qui se rajoute, donc je comprends que c'est peut-être moins motivant. C'est vrai que quand on est en Suisse, des fois on est fainéant, on nous propose d'aller à 50 minutes de voiture pour voir quelque chose, on est là, oh non c'est trop loin, on reste à la maison, alors qu'ici on va faire 8 heures de piste pour aller voir un baobab. Donc ça change, on est dans une autre dynamique. Ouais. C'est ça qu'on aime bien avec le voyage, en fait, c'est qu'on vit intensément. On est toujours à la découverte, toujours en mouvement, en train de se balader. Et certains grands voyageurs, ils disent qu'en un voyage, on vit une vie supplémentaire. Et ça, on a la chance de pouvoir vivre cette vie-là. Si, en une phrase, qu'est-ce qui vous a plu le plus durant votre séjour jusqu'à présent? Moi, c'est la diversité. Franchement, on trouve tout. On trouve de tout au niveau culinaire, humain, paysage extraordinaire. Franchement, tu veux de la mer, il y a la mer. Météorologie. Voilà, pour l'instant, on était très chanceux avec la météo. On n'avait qu'une seule météo, grand soleil, grand beau. Ici, hier, elle a plu. Du coup, c'était vraiment... il pleut à Madagascar, en fait. Ça existe aussi. En 2 mois. Hein. Ouais, mais tout. Après, voilà, l'océan, il y a les montagnes. On a découvert magnifique vallée de Tsaranour vers Ambalava, qui est juste excellente. Après, toute la piste côtière, quand on a vu les couleurs magnifiques. Non, mais il y a de tout ici. C'est ça qui... Moi, donc c'est la diversité. Moi, oui, c'est ça. Et moi, je dirais l'étonnement. Parce qu'on débarque, on vient d'autres pays, on arrive dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. On a découvert des nouveaux moyens de transport, des nouvelles régions, des nouvelles cultures, des modes de vie, de la nourriture. Donc l'ensemble de toutes ces découvertes, pour moi, c'est ça qui était intéressant. Parce que si le pays était le même que d'où je venais, c'était pas intéressant. Et là, je suis tombé sur un pays qui est très différent d'où je viens. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant. En fait, c'est le dépaysement total. Ouais, dépaysement total.